Ami, Purchase your tracks today. elle se pousse la carte dans son chombe, elle est venue pour danser. Manila Mininga est là, pourquoi tu t'embrouilles dans les bails de Beyoncé? Attire Nzame, Manilanga est chombe, elle a le regard de sa mère, c'est son sourire qui m'a... Bonjour à tous, alors bienvenue dans le De la Diva Motive Talk Show. Aujourd'hui j'ai un invité spécial, je vais tout de suite le laisser se présenter comme les autres. Donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quelle est ton histoire? Alors je suis Rodzang, je suis artiste musicien, rappeur et en même temps je suis aussi ingénieur en génie civil. D'accord. Et quelle est mon histoire? C'est long l'histoire. Oui, quelle est ton histoire, quel est ton parcours? Donc là par exemple, donc tu à la fois tu es ingénieur et tu es musicien. Comment est-ce que tu combines un peu les deux passions? Déjà il faut voir que je suis quelqu'un de très maniaque dans l'organisation. Et c'est ça qui me permet justement de pouvoir gérer les deux. Et par rapport déjà à la musique que je fais, tu vois. Quel type de musique fais-tu? Je fais du rap éducatif. Du rap, il fait du rap éducatif. Voilà, du rap conscient. C'est comme ça qu'on... Du rap engagé. Voilà, engagé, oui, c'est du rap engagé, c'est du rap conscient, c'est du rap éducatif. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop être catalogués comme ça, mais bon. On s'en fout, hein. On fait ce qu'on a à faire. Si on veut écouter d'autres gens, écouter d'autres gens. Mais moi je fais du rap éducatif, conscient et engagé. Désolé pour ceux qui n'aiment pas. Alors, par rapport au fait que je suis un artiste conscient et éducatif, c'est impératif pour moi de faire l'école. C'est impératif pour moi de lier les deux. Parce qu'en fait, c'est ce que j'apprends à l'école qui fait en sorte que je puisse écrire les textes que j'écris en fait. Parce que déjà, j'ai fait une série scientifique, j'ai fait une seconde S, une terminale D, et j'ai fait des études en ingénierie. Ce qui m'a permis aussi d'avoir une façon pragmatique d'analyser les choses. Est-ce que tu vois? Et c'est ce caractère-là que j'apporte aussi dans ma musique. Et c'est ce qui est particulier. Voilà pourquoi mes fans, mes mélomanes, mes bandits, ceux qui aiment ce que je fais, ils me voient comme un éducateur en fait, tu vois, non? Et voilà, c'est ça. Et alors du coup tu parles de rap éducatif, tu éduques sur quoi concrètement? Qu'est-ce que quel message passes-tu? Le message fondamental de ma musique c'est le retour aux sources en fait. Parce que le problème principal de l'être humain, et en fait, il s'est déconnecté de la source originelle qui fait en sorte qu'il puisse maîtriser justement l'équilibre qu'il y a entre l'univers, l'écologie et lui-même. Tu vois, voilà pourquoi il y a des désastres comme la couche d'ozone qui se pète, tous les désastres écologiques que nous connaissons. Tu vois, c'est justement et simplement parce que en fait l'homme s'est déconnecté de la source originelle. Et c'est quoi la source originelle? C'est la tradition primordiale. C'est quoi la tradition primordiale? Tradition, trader, ça vient de transmission du savoir. Donc la première forme de transmission du savoir que l'homme a eu, la parole. Et en fait cette parole-là obéit aussi à des normes, des coutumes, si je peux dire, des cultures. Je ne sais pas si les mots sont justes, mais c'est pour exprimer déjà le fait qu'il y a une façon de faire qui lie l'homme à la nature, à sa culture, à sa tradition, qui est primordiale et qui est née en Afrique, parce que l'homme est né en Afrique. Et c'est cette source-là qu'il faut se réapproprier. Tu vois, que tu sois allemand, belge, africain, tout ça. Il faut reconsidérer cette source-là et la revaloriser pour que la Terre puisse revenir à un équilibre écologique normal. Et justement, comment rééquilibrer ça? En faisant un retour aux sources. Ça veut dire en faisant des recherches sur soi-même. En faisant des recherches sur soi-même, déjà qui je suis. Essayer déjà de répondre à cette question, d'où je viens. Répondre à cette question et là maintenant tu sauras où tu vas. Et comment toi tu l'as fait personnellement? Déjà j'étais dans un environnement, j'ai grandi dans un environnement judéo-chrétien. Mes parents ils étaient endoctrinés par le message subliminal que les leucosémites ont infligé aux populations nègres, si je peux dire ça comme ça, donc aux populations africaines. Donc on connaît les histoires, on ne va pas revenir sur l'esclavage, la colonisation, etc. On connaît comment tout ça a été importé en Afrique. Et jusqu'aujourd'hui,
on subit on a les stigmates Des vestiges de cette aliénation en fait, qui a été perpétuée par ces grandes métropoles-là. Et généralement les familles en Afrique, et au Gabon plus précisément, sont normalement... Ils trouvent qu'en fait la norme, quand tu es normal, c'est quand tu es aliéné en fait, quand tu oublies qui tu es, quand tu diabolises qui tu es, quand tu rejettes ton identité pour être... épouser celle externe, voilà, justement. voilà. Donc c'est ça la norme, mais en vérité non, on se trompe parce que quand on regarde le miroir, on est toute une autre personne en fait, on est une autre personne, on est loin de ce que ces écrits-là nous disent, tu vois. Et c'est un peu ça qui a suscité en moi un intérêt particulier sur la recherche de soi, tu vois. Je me suis dit, bon écoute, la recherche de soi. Voilà, pourquoi on est chrétien, pourquoi on va à l'école, qu'est-ce qu'on apprend à l'école, des trucs comme ça. Je me suis posé des questions comme ça et c'était de la bagarre avec mes parents, avec mon père, lui qui n'est pas du tout dans... Bon après, comme c'est une génération quand même de l'époque, ils ont des bases culturelles, tout ça, mais après, avec le complexe d'infériorité qu'ils animent par rapport au fait que les Blancs sont venus, ils disent que ne partez pas faire vos choses noires là. Donc ils ont jeté tout ça à la poubelle en fait. Ils ont jeté tout ça à la poubelle et ils ont épousé justement cette culture des Ouattara là, si je peux dire ça comme ça. C'est pas un mauvais mot, c'est juste en jargon gabonais pour dire les Blancs. Voilà, les Blancs. Donc c'est ça qui m'a rebellé. Je me suis rebellé contre moi-même en fait, contre mes parents, ma famille. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand frère comme Chef Keza aussi, qui a joué un rôle très majeur dans cette redécouverte de soi, parce qu'en fait il avait des amis aussi très curieux, donc notamment les Stats, les Commis, tout ça c'était ses amis. Et en suivant le bain, voilà quoi, j'ai découvert plein de choses. Il a fallu que je fasse des recherches parce que déjà pour rapper avec les grands là, il fallait rapper des trucs vraiment sensés, tu vois. Il fallait connaître des Cheikh Anta Diop, il fallait, tu vois, une certaine culture. Voilà, il fallait donc je ne pouvais pas me limiter seulement aux simples informations qu'on donnait à l'école et aux simples informations basiques qu'on avait en case, tu vois. Il fallait aller chercher plus loin, il fallait aller lire un peu Civilisation nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Voilà, il fallait aller un peu chercher sur internet, voir un peu Lonvette, de Tirandon Toutoum. Il fallait un peu essayer de se reconnecter avec soi-même. Et après maintenant tu te rends compte que finalement toutes les connaissances apprises, toutes ces connaissances là ont un impact et une influence vraiment dans la vie d'un homme, parce que c'est ça qui fait de l'homme un homme en fait. C'est ça qui fait en sorte qu'il puisse s'affirmer en tant qu'homme africain et fier. Et voilà quoi, maintenant africain et fier, je n'aime peut-être pas même ce mot, mais sinon on va encore aller dans les profondeurs, on va rentrer dans un autre débat. Parce qu'affirmer cette fierté, c'est comme si en soi il y avait déjà une faiblesse de... Voilà, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et après je me suis rendu compte que tout ça c'est bien beau, c'est théorique, mais il faut aussi le rendre pratique. Donc il fallait rendre la chose pratique, ça veut dire aller toucher du doigt quoi. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert le métier. C'est comme ça que j'ai découvert, je suis allé au village moi-même seul, j'ai essayé de m'informer et j'ai essayé de pratiquer ma tradition, ma culture, et voilà quoi. Et maintenant c'est tout ça, parce que la question d'origine, c'était comment tu lis les deux, la musique et ta vie sociale en fait, c'est ça en fait. Et c'est tout ça qui me permet, moi, de lier ma vie sociale à la musique, parce qu'en fait... il y a une influence. Voilà, il y a une influence et tout ça. Et alors, à qui s'adresse justement ton message? Parce que donc tu as un public précis, tu parles de la tradition africaine, tu parles de la culture, de l'identité, et du fait que le noir a été dépossédé en fait de son maître. Donc est-ce que ton public est principalement africain ou c'est quand même assez ouvert? Le message il est universel. Voilà, tu vois, le message est universel. Voilà, le message il est universel, la tradition elle est universelle. Tu vois, parce que l'être humain naît il y a peut-être 5 millions d'années dans les bassins des grands, la région des Grands Lacs, Victoria, Tanganyika. Ça veut dire qu'en vérité, l'homme est monogénétique.
Ça veut dire en vérité, hein, les vrais, il n'y a pas les blancs, il n'y a pas les jaunes, il n'y a pas les machins. L'homme est monogénétique. Ça veut dire que la tradition qu'on a en Afrique, qui est en vérité la tradition primordiale et universelle, elle appartient aussi bien à un Chinois qu'à un enfant, tu vois. Et maintenant, mon message s'adresse justement à l'homme dans son essence même, tu vois, sans considération de race, et en allant au-delà de ça, quoi. Ça s'adresse à l'homme même. Parce que si ceux qui pètent l'écosystème, etc., c'est généralement les technologies occidentales, etc., tu vois. Mais en vérité, si la vision du monde des Occidentaux était conforme à celle de leurs ancêtres, des plus lointains, ben, on ne serait pas là, tu vois. Parce qu'il y a des civilisations qui ont régné sur ce monde, comme les civilisations kamites, donc égyptiennes, et qui étaient en accord et en aplomb avec le système écologique, tu vois. Voilà, la nature. Ça veut dire qu'il y a juste une façon de faire. Il y a une façon de faire qu'il faut inscrire dans nos gènes, qu'il faut inscrire dans notre manière. Il faut revenir à ça, voilà, puisque c'était quand même déjà quelque chose qu'on a vécu. Voilà. Et alors, dis-moi un peu, je vais aller un peu plus en profondeur. Comment as-tu, pour la première fois, été connecté à la musique? Comment as-tu découvert ce don en toi? Yo Lopez, je te vois bouger la tête là. Ça c'est pour le vrai nia, pour les vrais GPX. Yeah. Pour tous les vrais gardiens de la paix, pas ceux qui tech tout le gain de la caisse. T'as tous les pépas mais tu encaisses. Mani tu ne peux pas garder tes... Comment as-tu su que tu étais fait pour le rap? Je ne me rappelle, honnêtement, je vais être franc, je ne me rappelle pas de cet instant parce que j'ai baigné dans cet univers depuis que je suis né. Ça veut dire, je suis né, Keza avait 14 ans. Et Komi, tout ça, ils avaient quoi? Ils avaient 13 ans, 12 ans. Ils étaient tous allés en bas, tu vois. Donc ça veut dire que les gars, ils se retrouvaient souvent en case, tu vois, pour rapper, répéter, faire des répétitions de leur rap, tout. Et comme je suis le petit frère de Keza, ben, j'étais seulement là. J'observais comment les grands ils faisaient leur truc. Et donc, naturellement, j'étais aussi, j'imitais. Des fois, quand j'avais 4 ans, les gars voulaient même mes techniques de moi. Les gars, je rappais comme ça. Je disais rien, tu vois, mais je flow seulement sur le beat, tout ça. Et tout est parti de là, en fait. Tout est parti de là et ça s'est fait naturellement. Maintenant, je rappelle, à un moment donné, j'ai remplacé. Keza m'a dit, écoute, remplace tes tchèques. J'avais peut-être 6 ou 7 ans. Remplace tes tchèques par des mots. Et puis j'ai remplacé par des mots. Après, j'ai trouvé des thèmes. Et dans ton évolution, est-ce que tu as connu des moments difficiles? Et comment les as-tu vécus? Ouais, bon, il faut savoir que chaque homme sur la terre passe généralement par des moments de trouble pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir avoir des leçons de la vie. Oui, j'ai connu des moments difficiles, des moments très difficiles. Je me rappelle dans ma jeunesse, depuis le lycée, déjà j'ai une chanson qui s'appelle Bad Boy, qui relate textuellement comment j'étais au lycée. Assis toujours au fond, rebelle. Déjà par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, je mettais déjà dans ma tête que le système scolaire qu'on suit n'était pas très adapté aux réalités, machin. Et ça créait une rébellion. Ça faisait en sorte que j'allais pas tout le temps à l'école. J'étais seulement très bon en maths, en physique, en biologie, genre des matières scientifiques, tu vois. Le reste, je m'en fous, je séchais les cours, tout ça. Et ça ne plaisait pas à mon père. Ça ne plaisait pas à ma mère, ça ne plaisait pas à ma mère. Souvent elle en pleurait, Elle en pleurait parce que on me collait tout le temps, on m'exclut de Léonba. Voilà, on m'a exclu, j'ai repris des classes, j'ai repris une classe, j'ai repris la première et tout ça. J'étais vraiment très turbulent, mais mon boss, avec sa rigueur, a su me recadrer à chaque moment où je m'égarais un peu et pour que je reste sur le droit chemin. Et la plus grande douleur de ma life, la plus grande leçon de ma life,
ce que j'ai vécu en Afrique du Sud en fait. Parce que je suis allé en Afrique du Sud continuer mes études. Lorsque j'ai eu mon bac en 2009, je suis allé continuer mes études. J'ai rencontré une très charmante dame qui fait ma femme aujourd'hui. On a eu un enfant. Déjà, je allais à l'université. Ouais, j'allais à l'université, mais c'était pas trop mon truc. Mon truc, c'était le rap. Tu vois, et j'étais très rebelle dans ma tête, je voulais faire que du rap, le rap. T'exprimer en musique. Voilà, mais mon boss, non, tu peux pas juste faire du rap, tu peux pas vivre que du rap, on est au Gabon, tu vois, il faut avoir un plan B, et tout ça, il faut avoir un diplôme qui va te servir au cas où ton rap fonctionne pas, tu vois, et je voulais pas comprendre, tu vois, j'étais très entêté, très borné, donc je faisais qu'à ma tête. Et voilà, j'ai mon premier enfant. Mon boss se fâche un peu. Un peu beaucoup. Ouais, un peu. J'ai mon deuxième enfant un an plus tard. Tu vois, j'ai eu mon premier enfant à 21 ans, mon deuxième enfant à 23 ans. Voilà, 23 ans. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, mon boss m'a dit, voilà mon petit, tu veux déjà avoir les mounano. Hein? Bon, on te laisse comme ça. Donc j'étais seul. En Afrique du Sud, sans rien, tu vois, sans livré rien, à toi-même. livré à moi-même, rien qu'avec ma go qui avait ça à sa bourse. Moi, on m'avait déjà coupé la bourse depuis, tu vois, c'était difficile de vivre. Il y avait des moments où il n'y a rien à manger, tu vois, mais on essaie de tu as une femme enceinte, tu as un mouna, tu as un casse, il n'y a rien à Bel-Air, tu dis mais merde, je fais comment? C'était dingue. Et j'ai toujours eu foi en moi, tu vois, un jour... J'ai toujours eu foi en moi. Voilà, un jour, un ami à moi, Serge, spécial clin d'œil, il vient me donner un prospectus, un flyer où il y a un concours de rap. Tu vois, il dit, bon, écoute, tu es rappeur, tu dis que tu veux rapper, tu es là, tu dis que tu souffres, tout ça, tu as Vas-y, maintenant, t'as une scène. Voilà, tu peux gagner 2 millions, voilà, va rapper, si tu es le meilleur. Et bien ouais, je suis allé, c'était le concours de IWH Company, Hip Hop to Freedom, je suis allé, j'ai eu la 2e place, j'ai eu une bourse d'études pour étudier la musique et tout ça. Et après j'avais... Et tout ça en Afrique du Sud? Oui, tout ça en Afrique du Sud. Après maintenant, par rapport à ça, maintenant j'avais certaines débouchés. J'organisais maintenant des soirées dans un pub de la place qui s'appelait Stone, tu vois, Stone à Melville. Donc les Gabonais venaient souvent, donc ça me faisait maintenant un peu de l'argent. Oui. Et tout, donc je pouvais quand même subvenir aux besoins, je pouvais quand même payer le loyer, tout. Et j'ai pas douté de mon talent, de mon art, mais j'ai quand même vécu la dure, tu vois. Je me retrouve dans un pays où je connais personne. Il y a des endroits, même en Afrique du Sud, on m'a braqué 4 fois en Afrique du Sud. Il y a des endroits en Afrique du Sud où c'est très dangereux. Je me retrouve dans ces endroits à cause du rap. Tu vois, parce qu'il fallait aller rapper, il fallait aller en radio, tu vois, tu te retrouves dans des endroits dingues. Dangereux. Oui, les ghettos de Soweto, les ghettos de Hillbrow, tu vois, et c'était vraiment terrible. Alors, je suis rentré, on m'avait volé ma voiture, parce que j'avais acheté une voiture, ça allait déjà un peu mieux avec la musique, tout. En Afrique du Sud, c'est quand même assez développé. Et je suis rentré, quand on m'a volé ma voiture, mon passeport était dans la voiture. Donc il fallait que je retourne au pays pour refaire le passeport. Quand je suis revenu au pays pour refaire le passeport, je suis resté coincé 9 mois. Ici. Bon, après on ne va pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas créer une problématique d'émission. On va censurer ça. Je rigole. Voilà. Et mon père a joué un rôle très important parce que c'était un moment crucial. J'allais demander justement est-ce que de ma vie. C'était un moment crucial de ma vie. Il a joué un rôle très important. Et il a dit il a quand même vu que bon écoute, c'est vrai, tu as déconné, tu es un petit con, mais ça va, tu t'es quand même débrouillé comme tu pouvais. Et là, on va te donner une autre chance. Va. Il voulait d'abord que j'aille en France, tout ça. Je vais aller dans un pays où je connais personne, un endroit où je connais personne, pour être beaucoup plus concentré. Tu vois, et pour faire une cure, quoi. Oui. Tu vois, pour m'évader un peu, c'est ce qui a... Repartir à zéro. Voilà, repartir à zéro. Je suis allé en Chine, à Jinan, j'étais le seul Gabonais avec ma go. Ouais, elle m'a suivi. Bon,
Je lui ai demandé de me suivre. Je ne veux pas trop faire les... Je lui ai demandé, j'ai supplié, s'il te plaît, suis-moi. Elle m'a suivi, on est allé, donc on était les seuls Gabonais de la ville. Et après, j'ai pu m'affranchir là-bas, j'ai pu trouver du travail là-bas. J'enseignais l'anglais aux petits Chinois. Ah, donc tu travaillais là-bas? Ouais, j'enseignais l'anglais aux petits Chinois. J'ai étudié génie civil. Et tu parles chinois? Ouais, je parle. Ok, je suis au Djungwan. Oh, waouh! Nina. Je comprends pas. Oui. Elle ne veut pas. Waouh, c'est super. Alors, je peux ça. parler chinois. Quoi, je suis au Djungwan. I can speak English. Je peux parler. Enfin, ma coupe femme. Je peux parler aussi J'adore. français. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est comme ça que j'ai pu revenir un peu en moi. Oui. Prendre mes idées. Me reconnecter, tout ça. Et avant d'aller aussi en Chine, il y a un moment aussi très important. C'est en fait, c'est le bouti, la tradition. C'est ça qui m'a aidé. Parce que je suis allé au village, je me suis fait initier au bouti. Et dès que je me suis reconnecté à moi-même, ben, je me sentais beaucoup plus équilibré, quoi. La façon d'organiser les choses, la façon de revenir en retrait et voir que, bon, écoute, là, ne fais plus ça comme ça, fais ça comme ça, Ouais. comme ça, comme ça, comme ça. Les responsabilités et tout ça, le sens des responsabilités, ça va donner un peu plus de charisme, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir affronter les défis de la vie. Parce qu'à l'époque, je le faisais comme un jeune fougueux, les yeux fermés, quoi. Oui. Mais là, non. Tu savais où tu allais? Là, je sais où je vais, je sais où je touche, je sais ce que je fais, tu vois. Et je me suis rendu compte que, l'implication rigoureuse de mon père dans mon éducation était aussi très importante. Tu vois, non? En outre du fait que il y a toujours l'impact aussi colonial, etc. dans ce sens maintenant, tu vois. L'effet a été moindre. Voilà, voilà, c'est ça. Et il a aussi toujours il a toujours veillé à ce qu'on garde quand même aussi les valeurs basiques et principales même de notre culture, parce qu'il m'a appris déjà à parler le peu de francs que je sais parler. C'est lui qui me l'a appris, mon Nendan, donc ma généalogie, mon village, ma tribu, c'est lui qui m'a appris tout ça. On allait souvent au village, tu vois, non? Mais après, il voulait peut-être pas rentrer dans les profondeurs, mais moi-même tout seul, parce que c'est pas aussi, c'est pas, je suis un homme, tu vois, c'est à moi-même seul aussi d'aller maintenant chercher, de rentrer dans les profondeurs et de me sortir avec quelque chose qui pourra faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et Dieu merci, tu as pu y arriver. Voilà. Parlons justement de ce que tu es aujourd'hui. Donc tu es un artiste quand même accompli, tu es un musicien. Parlons un peu de tes textes. Tu as un texte qui s'appelle Les larmes d'or, qui est très très percutant. Tu parles par exemple de voilà, le pays pleure, verse des larmes d'or, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quel est le message, enfin, au-delà de ce rap justement conscient, quel est vraiment ce que tu cherches à toucher en fait justement à travers dans le texte Les larmes d'or. Déjà dans ce texte et puis bon, de manière générale dans ton rap. Bon, de manière générale, bon, j'ai déjà expliqué ça précédemment, c'est le retour aux sources, c'est tous les concepts qu'on a expliqués précédemment qui font de mon rap un rap conscient, éducatif, avec tout ce qu'il y a autour. Alors, maintenant sur Les larmes d'or, bon, il faut d'abord voir le titre, Les larmes d'or, larmes, le liquide qui coule des yeux, l'or c'est quelque chose de précieux. Voilà, c'est quelque chose de précieux, les larmes d'or. Donc ça veut dire que les larmes qu'on verse, elles sont précieuses. Et pourquoi les larmes d'or? Pourquoi on pleure? Pourquoi l'art au Gabon pleure? Parce qu'en fait, je parle beaucoup plus de l'art, des artistes, des gens qui ont du talent au Gabon. Tu vois, les peintres. C'est plus les artistes en fait. Voilà, les peintres. Dans ce texte, c'est plus les artistes. Tu vois. Et pourquoi au Gabon ils versent les larmes d'or? Parce qu'il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un accompagnement légitime pour ces artistes-là. Il n'y a pas une reconnaissance en fait. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ils n'ont pas de moyens d'expression, voilà, il n'y a pas de structure, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de structure pour qu'ils puissent s'exprimer. On a l'impression que l'art n'est pas considéré au Gabon, bien qu'il y ait des artistes, parce qu'en vérité, un artiste, c'est quelqu'un qui a des messages divins qui viennent en lui et qui exprime ces messages divins-là avec des émotions, avec
avec leur manière de faire en fait. Donc que ça, tu sois peintre, musicien, etc. C'est divin. L'art est divin. L'art est en connexion directe avec l'âme. Et l'art sert à amener de la couleur dans la vie des humains. Voilà. Ça veut dire que quand les humains... L'art sert à amener de la couleur dans la vie des humains. Voilà. Quand les humains sont tristes, l'art peut apaiser leur tristesse. Voilà. Quand les humains ont besoin de motivation, l'art peut apaiser l'art peut leur donner de la motivation. Voilà. L'art est utile partout, que ça soit sur tous les plans, tous les plans sociaux. Tu vois, si tu veux être un grand roi, tu as besoin de l'art pour motiver les troupes. Un grand guerrier, il a besoin de l'art pour motiver les troupes. Et dans toute chose, il y a de l'art. Donc l'art est censé être considéré, mais non, au Gabon, c'est pas considéré. Voilà pourquoi on verse des larmes. Et pourquoi ces larmes sont en or? Parce que ces larmes viennent de, voilà, voilà, de la valeur. Alors, on change les énergies négatives en énergie positive. J'adore, c'est la partie la plus intéressante, voilà. justement. Parce que c'est le principe même du hip-hop, c'est le principe, les fondements, la base même du mouvement hip-hop. Africa Bambaataa et tous ses amis ont mis sur pied. C'est changer les énergies négatives en énergie positive. Ça veut dire que ces larmes-là, on peut faire de ces larmes-là quelque chose d'artistique. Voilà pourquoi c'est des larmes d'or. Parce que c'est des larmes qui vont nous permettre de créer une belle chanson, tu vois, qui va permettre aux gens de s'évader sur la chanson, d'essayer de relativiser. C'est vrai, le problème est là, mais on va pas mourir non plus. Tu vois, on va pas mourir et voilà, on reste là, ouais, le problème est là. Non. On peut relativiser, tu vois, on peut positiver. Bon, il y a le problème. Comment faire pour sortir de ça? Et bien, c'est transformer ce problème en solution. Tu vois, penser en termes de solution, voilà. Et non en termes de... Et nous, dans le rap, on met les problèmes en musique. C'est ça la solution. On met les problèmes en musique. Après, on fait un CD, après, on vend. Est-ce que tu vois? Voilà, c'est un peu ça, les larmes d'or. Et justement, comment, à travers ton parcours et tout ce que tu viens de dire là maintenant, justement, qu'est-ce que tu dis à ces jeunes qui vivent justement ces souffrances-là, de ne pas pouvoir, pour les artistes, vivre de leur art, qui ont envie d'abandonner? Souvent, c'est la même question pour tout le monde. Donc, ils ont plein de motivations, etc. Mais à un moment donné, ils se mettent face à un mur et ne peuvent plus, quoi. Donc, comment toi, tu peux les rebooster? Bon, déjà, de ce que je sais... C'est les tips à la motivation. Ouais, déjà, de ce que je sais, l'art que j'exerce, c'est le hip-hop. C'est le rap. Et je connais le rap, je connais le hip-hop, j'ai étudié le rap, j'ai étudié le hip-hop. Et je ne peux que parler de ça. Maintenant, ça va s'appliquer peut-être sur les autres domaines. Parce que tu vois, le hip-hop aux États-Unis, lorsque ça a commencé, fin 69, c'était pas aussi populaire. C'était considéré comme un mouvement de rebelles. Il fallait pas que ça, il fallait pas que 5 gars soient attroupés, 5 noirs soient attroupés en train de rapper, tout ça, ou danser, ou en train de faire du DJing. Ils faisaient ce qu'on appelait des block parties, tu vois. Et ces block parties, tu vois, elles étaient considérées comme illégales, tu vois. Mais ils ont su trouver les moyens de pratiquer leur art et aujourd'hui d'en faire quelque chose d'interplanétaire. Aujourd'hui, un japonais, un chinois, tu vois. Et de lucratif aussi. Voilà, et c'est parti de 2 noirs qui étaient ennuyés, qui étaient touchés dans leur ghetto, et aujourd'hui, tout le monde rappe. Ça veut dire que il ne faut pas baisser les bras, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens, il y a du génie dans l'homme. Il y a du génie dans l'homme. Il faut utiliser son génie créateur pour pouvoir avoir des solutions à tous les problèmes qu'on a autour. Quand tu penses positivement, tu as des solutions pour tout. Mais quand tu penses négativement, tu vois des problèmes partout. Donc l'objectif, c'est de penser positivement, de sortir le génie créateur qui est en nous pour pouvoir trouver des solutions. Voilà, aujourd'hui, avant 2017 ou 2018, avant 2018, les gens écoutaient, honnêtement, je vais être franc avec vous, les gens n'écoutaient plus autant le rap au Gabon. Ils écoutaient d'autres genres musicaux, etc., etc. Le rap était considéré comme obsolète, tu vois. Mais on a ramené, on a ravivé cette flamme-là. Aujourd'hui, tout le monde veut rapper. Tout le monde, les gens sont maintenant dans le truc, tout le monde veut clasher, tout le monde veut rapper parce que le rap est revenu. Mais comment on a fait?
ben, c'est juste le génie créateur. Tout à fait. Tu vois, on est parti d'un principe simple. On s'est dit, bon écoute, on va créer des techniques. Si les gars ne veulent pas nous donner des endroits pour faire des shows, On va le faire on va, nous-mêmes. on va le faire nous-mêmes. On crée, on prend un endroit, on dit, bon c'est dans l'entrée, Oui. tout, on a des génies. J'avais une petite caméra, une Canon 7D, tu vois, une Canon 7D, j'avais mon micro, tout. On enregistrait, on se filmait avec notre petite caméra, on a créé un mouvement autour, tu vois. Et la clé aussi de l'émancipation, c'est l'union. La clé de l'émancipation, c'est c'est l'union, l'unité. Il ne faut pas penser qu'à soi, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être plongé dans son ego. Non. Tout à fait. Il faut voir l'univers artistique comme étant le ciel, avec plein d'étoiles. Il est beau lorsqu'il y a beaucoup d'étoiles. Et il y a de la place pour tout le Voilà, monde. il y a de la place pour tout le monde. Ça veut dire que je ne peux pas être dans mon ego, dire que je vais être la seule étoile, je vais être... Non, c'est ça qui va tuer, c'est ça qui tue l'art. C'est ça qui fait en sorte qu'on ne puisse pas évoluer. Mais lorsqu'on est unis, les choses vont plus vite. Et les choses se font de façon naturelle et de façon propre. Oui. C'est la raison pour laquelle Back Attack, Triss et moi, Oui. on s'est unis pour créer le concept du Booty Gang. Oui. Et c'est ce qui a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça. C'est le conseil que je peux donner aux gens, quoi. Alors, Rodzin, quelle est ton actualité? Est-ce que tu as des choses programmées, un album, que je vais encore t'embêter, Non, pas un de problème. album, des concerts, qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir? Qu'est-ce que je prévois pour... Ah, c'est long, parce que j'ai un album que je vais sortir. Je vais sortir... je donne la date ou pas? Ok, je vais sortir bientôt. J'ai un album que je vais sortir bientôt. Il y a toute une stratégie mise en place pour ça. Donc restez connectés les gars. Parce que quand l'album là va sortir, vous n'allez plus dormir ici, je vous dis. Donc l'album doit sortir et c'est ça l'actualité. Donc là je suis en train de faire les clips. Les clips, tout. L'enregistrement est fini, mix, master, l'album est prêt, jacket, tout. Là il faut seulement juste faire 2-3 clips. Et maintenant rentrer dans la phase promotionnelle de l'album. D'ici 2 semaines, vous saurez quand l'album sera sur les ondes et tout ça. Sur les plateformes. Très bien. Alors, est-ce que tu es prêt maintenant à jouer au jeu de la carte positive et la carte négative? Avant d'être prêt, parce que je suis toujours prêt en vérité, l'album s'appelle Mac. Mac, ça veut dire je pars. Tu pars. Voilà, je pars où? Je pars vers un univers mieux que celui qu'on a aujourd'hui. Je pars vers la positivité. Je pars rencontrer cette personne en moi qui pourra m'aider à être meilleur. Je pars là où tout est rose. Je pars là où rien n'est morose. Je pars là où il y a le bien-être, là où l'âme est en paix. C'est là-bas où je pars. Et je reviens vous transmettre ce que je reçois de cet endroit-là. C'est ça. Super. T'es prêt? Là, je pense que t'es maintenant prêt. Ouais, je suis prêt. Pour le jeu, c'est parti, on y va. Ok. Alors, donc on est de retour dans cette deuxième partie du De la Diva Motive Talk Show avec Rodzin en invité du jour. Yes. Donc, es-tu prêt à jouer au jeu de la carte positive et la Je carte suis négative? prêt depuis avant d'être dans le ventre de ma mère. Ok, super, c'est parti. Tu commences par la carte positive ou la carte négative? Peu importe. Tu connais quand même le principe du jeu, hein? Donc, Oui, je connais le principe du jeu. Allez, Ok, je super. tire une carte, je tire une carte, je tire Ok, une carte, je la tire carte une négative. carte. Ça, c'est la carte négative. Oh Très my bien. god. Hésitation. J'avais le droit de dire le mot. Oui, tu Ah, avais le ok. droit. Oui, c'est ça. C'est Hésitation. parti. Qu'est-ce que ça t'évoque et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, l'hésitation, c'est le plus grand péché qu'un humain peut faire dans sa vie. Parce que il faut foncer. Tu vois, on fonce. Voilà, il faut jamais hésiter, il faut toujours foncer, il faut même quitte à se cogner la tête dans un mur, eh ben, tu fonces, tu te cognes la tête dans un mur, tu recommences, tu choisis une autre direction, tu fonces et voilà quoi. Il ne faut pas hésiter, c'est pas toujours très bien d'hésiter. Maintenant, après, chaque chose est duale. Tu vois, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Ça, c'est ma manière d'être, ce que je viens de dire. Il y a d'autres personnes qui peuvent sentir le danger aussi venir. Voilà pourquoi l'hésitation aussi pour ces personnes peut être aussi positive. Tu vois, ça peut être aussi positif. Et puis, man, moi j'hésite un peu. Hein. On fait le truc là. Ah, man,
Non, ne faisons pas. Ils ne font pas. Après, demain, ils se rendent compte que oh man, le truc qu'on a eu là, c'était un mauvais truc, on n'aurait pas dû faire ça. Tu avais raison d'hésiter. Voilà, c'est un peu ça. Donc pour toi, l'hésitation peut bloquer des projets, par exemple. Ouais, l'hésitation peut bloquer des projets. Mais en même temps, parfois, c'est aussi un moyen de réfléchir pour mieux... Maintenant, pour contrôler l'hésitation, pour contrôler cette sensation d'hésitation, cette émotion-là, il faut être connecté à soi, en fait. Pour contrôler l'hésitation, il faut être connecté à soi. Ça veut dire qu'il faut avoir une approche spirituelle des choses. Ça veut dire qu'il faut vraiment se connaître spirituellement pour pouvoir contrôler l'hésitation. Que si tu sens l'hésitation là et que tu sens que non, là c'est pas top, tu n'y vas pas. Ne fais pas. Ouais. Mais maintenant, si tu n'es pas, parce que tout le monde n'a pas cette capacité et cette faculté spirituelle, tu vois, si tu n'as pas cette faculté spirituelle, même si tu vas jamais mourir si tu as la foi en toi. Tu vois, même si tu vas te cogner la tête, fonce. Tu te cognes la tête et puis tu vas prendre et tu fais autre chose. Ça, c'est si tu n'as pas la faculté spirituelle de savoir ce qui va se passer. Sentir les choses. La carte positive maintenant. Alors, la carte positive. Tradit à venir. Tradit à venir dans le sens de tradition et avenir. Tradition et avenir. Bon, écoutez, la tradition et l'avenir sont liés. Parce qu'en fait, la tradition est liée au temps. Tu vois, la tradition, c'est le temps, en fait. C'est ce qui permet à l'homme de vivre jusqu'aujourd'hui. Tu vois, parce que la tradition, c'est un savoir qu'on a eu dans le passé, qui nous sert dans le présent et qui va nous servir dans l'avenir. Donc, la tradition et l'avenir, la tradition ne pourra jamais mourir, en fait. C'est l'homme lui-même qui peut décider. Non, pas décider. C'est l'homme lui-même qui peut se faire du mal, mais pas la tradition. La tradition ne peut pas se faire du mal. C'est l'homme lui-même qui peut se faire du mal. Mais en vérité, moi je suis je crois beaucoup à la connexion immatérielle qu'il y a entre l'espace et l'homme. Tu vois, voilà, parce que moi je suis un Malekana, ça là, Zamé Mouba, c'est Dieu. Et Yo, c'est le principe même de la création de l'univers. Parce que tu vois, et ça, c'est inscrit dans nos gènes, c'est inscrit dans notre façon de faire. Tu vois, et c'est pas juste un mythe, c'est la réalité. Par exemple, tu penses, d'où viennent tes pensées? Si je casse ta tête, je ne vais pas avoir de pensée. Faut pas la casser ma tête. Bon, si je casse ma tête et si je l'ouvre comme ça, tu ne verras pas de pensée, tu verras juste mon cerveau, tout ça. Mais ces pensées, c'est immatériel, ça vient d'où? Tu vois, ça veut dire qu'il y a un lien, qu'on le veuille ou pas, qui existe entre la matière et l'immatériel. Donc, la tradition et l'avenir, c'est lié, quoi. Pour toi, la tradition, justement, façonne l'avenir. Voilà. La tradition façonne l'avenir, c'est ça. Ok, super, très bien. Mais écoute, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Bon, écoutez, c'était Rodzang, a.k.a. Docteur Nzambi Commune de Omari. Si c'est pas un mot émousal, c'est pas le bon sur de la Diva Motive Talk Show. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Non, c'est moi qui te remercie. Écoutez, super enseignement aussi. C'est très instructif. C'est moi qui te remercie, c'est toujours un honneur de participer à ce genre d'initiative. Merci beaucoup. Merci aux bandits qui nous suivent et qui me suivent et qui me soutiennent. Merci à Zamé Mopa. Merci à tous mes frangins qui sont là. Voilà quoi. Rudy de Loïson. Qu'est-ce qu'on leur dit? N'oubliez pas. Mais enfin, attends. Et qu'est-ce qu'on leur dit? N'oubliez pas. Enfance! Ma patience pleure parce que trop de talents se meurent. Si c'est pas l'amour pour le patrimoine, quoi d'autre est dans le cœur? Les politiques poignardent le secteur sous projecteur pour avoir des connectas. Il paraît qu'il faut être sectaire. Vers quel univers ils veulent nous mener? Tellement d'éléments qui ne veulent pas révéler. Regarde les programmes qu'ils diffusent à la télé. Comprends que le but c'est de faire de nos mômes une bande d'aliénés zélés. Non, nous on n'est pas dedans depuis le milliard et des balles à fond.
font la triche, le pas de danse. On n'est pas des héros, des campagnes de l'ignorance. Nombreux comme les dingos, partent sans reconnaissance. Le mot d'ordre vient d'en haut, la communication ne peut que pas.